Peu nombreux, mais déterminés à faire entendre leur voix, ces jeunes militants sont membres du Front de l'Action islamique, le principal mouvement d'opposition en Jordanie. Ce parti islamiste appelle au boycott des législatives de mardi. Pour lui, la loi électorale, approuvée en mai, avantage les candidats pro-gouvernementaux. On en est arrivé à cette décision parce que le Parlement a perdu ses prérogatives constitutionnelles. Aujourd'hui, le pays a besoin de vraies réformes pour redonner au Parlement sa légitimité et apporter le changement. Le Front de l'Action islamique est une émanation des frères musulmans. Le parti est bien structuré avec une base solide, mais le boycott risque fort de lui faire perdre de sa visibilité et donc de son électorat, selon cet analyste politique. Si l'on s'en tient à la loi électorale, les islamistes auraient pu obtenir 20 à 30 sièges au Parlement. Ce qu'ils font, c'est tout simplement jeter par la fenêtre ces 20 à 30 sièges en disant « on ne participe pas tant que le gouvernement n'accède pas à nos demandes de réforme ». Mais ça ne passe pas auprès de l'opinion, y compris parmi une large partie de l'électorat islamiste. En novembre dernier, le roi Abdallah II a dissous le Parlement, jugé corrompu et inefficace par l'opposition. Cette fois, les autorités comptent bien remettre les compteurs à zéro. Je pense que sans un Parlement fort, sans un gouvernement fort, sans ce partenariat-là, on ne pourra pas concrétiser les réformes politiques et les défis qui nous attendent. Reste à convaincre les sceptiques et les indécis parmi les quelques 2,5 millions d'électeurs. Je n'irai pas voter. Tous ces slogans que vous voyez partout sont faux. Tous ces candidats, une fois élus, ne feront rien du tout. Sur les 763 candidats, 120 occuperont un poste dans la prochaine assemblée. Une assemblée sans réelle opposition, mais sans action rapide, risque de soulever le mécontentement au-delà des islamistes.